2. Pas de café latte un matin. Il n'y a personne qui m'en a fait acheter. Personne n'a pensé à moi matin. J'ai de la peine. Moi, je sais que tu passes à moi. Amen. Est-ce que ça va bien? On va se lever debout. Bonne année 2023. Hein? Bienvenue au Centre chrétien de la Naudière, à tous et à ceux qui sont sur Zoom, sur YouTube. On est vraiment contents d'être ici. C'est notre première réunion de l'année. Amen. On voit qu'il y a des gens qui fêtent encore. Ben, ils ont fêté et sont fatigués pour le lendemain. Ça qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on a vécu hier? Ok, c'est comme ça. Moi, je l'ai partagé un peu. Amen. Donc, on va débuter avec un mot de prière. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, c'est notre première réunion de l'année. Je te prie, Seigneur, de venir, Seigneur, nous bénir ce matin. Seigneur, de nous honorer. Déjà, tu nous honores de ta présence. Sois au milieu de nous, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, débuter l'année de bon pied. En te louant, en te célébrant. Oups, ça va mieux. En te louant puis en te célébrant, Seigneur. Ah, je peux laisser le micro? Comme ça, c'est bon. En te louant puis en te célébrant, Seigneur. Et, Seigneur, quel privilège nous avons, Seigneur. Seigneur, merci que tu es là. Ta présence, Seigneur, fait toute la différence dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans l'année qui a passé. Nous voulons te remercier encore pour tout ce que tu vas faire cette année qui vient, en 2023. Amen. Et c'est parti. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Yeah! Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Let's go! Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Oh, je te vois, je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Encore une fois, je viens à ta maison. Je viens dans ta maison, je vais te rencontrer, tel que je suis m'abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus,
Seigneur, cette année, Seigneur. Encore plus de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci d'être avec nous, Seigneur. Alléluia. Plus. Nous voulons plus. Nous voulons plus. Plus de toi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Plus de ta présence. Plus de ta grâce. Plus de ton amour. Plus de ta puissance, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci. Et notre cœur, c'est de le suivre encore plus. Amen. À chaque pas. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, oh, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter, je ne peux m'arrêter. Oh, je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Oh, je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix. Oh, et à chaque fois qu'il bat, oh, je suis ivre de toi. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, oh, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter, je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Disons-lui ce matin, je veux vivre. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Oh, je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, mon cœur vibre à ta voix. Et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Je veux vivre pour toi. Alléluia, oh Jésus. Oh, je veux suivre tes pas. Alléluia. Mon cœur vibre à ta voix, Seigneur. Mon cœur vibre à ta voix. Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh Seigneur, c'est notre désir, Seigneur, de te suivre davantage, Seigneur. De marcher à ta suite, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Quel privilège nous avons, Seigneur, de te connaître. Quel privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir te suivre, Seigneur. De marcher dans tes pas, Seigneur. De vivre cette vie nouvelle, Seigneur, que tu as pour nous, Seigneur. Cette vie éternelle, cette vie extraordinaire que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons te suivre.
viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous les faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, oh, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Oh, bien que faible et pauvre, sans lui je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la lumière. Oh oui, Jésus, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous les faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous les faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Je vous attends. Je reviens au cœur de la louange. Oh, chantez bien. Centré sur toi, centré sur toi. Oh Jésus, oui, je renonce à tous les faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous les faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Alléluia. Tout est centré sur toi, tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi.
centré sur toi. Oui, sur toi. Viens établir ton règne, Seigneur. Alléluia. Viens établir ton règne sur notre vie. Alléluia. Viens établir ton règne, Seigneur. Jésus. Tout est centré sur toi. Alléluia, Seigneur. Centré sur toi. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, viens établir ton règne, Seigneur. Ton règne au centre de notre vie, Seigneur Jésus. Oh Jésus, sois le centre. Oh Jésus, oh sois le centre, oh sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, oh sois le centre, oh disons-lui, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Oh sois le feu, oh sois le feu dans mon cœur, oh sois le vent dans mes voiles, sois la raison pour laquelle je vis, Jésus, Jésus. On prend du début. Oh Jésus, oh sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Qu'on puisse penser aux paroles lorsque nous chantons. Oh Jésus, oh sois le centre, sois mon espoir, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Oui, sois le feu, oh sois le feu. Dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison pour laquelle je vis, Jésus, Jésus. En 2023, Jésus, oh Jésus, sans lui, oh sois ma vie.
Sois ça, Jésus. Sois ma vision. Déclarons ce matin. Oh Jésus, sois ma vision. Sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Oui, sois le feu, oh, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison pour laquelle je vis, Jésus. Oui, sois le feu dans mon cœur. Oui, sois le vent dans mes voiles. Sois la raison pour laquelle je vis, Jésus. Simplement sa présence ce matin pendant que franche. Alléluia, Seigneur. Seigneur, viens régner au centre de nos vies, Seigneur. Viens régner davantage, Seigneur, sur mon cœur. Alléluia. Jésus, Jésus, sois le sang. Sa présence est ici. Sois béni. Alléluia, sois le sang du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison pour laquelle je vis, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison pour laquelle je vis, Jésus, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi ce matin? Woo! Yes. Alléluia. Oh, Alléluia. C'est timide, c'est timide. Est-ce qu'on peut acclamer le roi ce matin? Yeah! Amen.
Là, je reconnais le centre chrétien d'Anaudière. Là, on peut s'asseoir. Amen. On va aller avec les annonces avec nul autre que ma tendre épouse, la plus belle femme du monde. Yeah. Amen, amen. Bienvenue tout le monde et j'espère que vous avez eu de belles fêtes, une bonne année. Et juste rapidement, la prière du mardi soir et les jeunes, ça fait relâche encore pour cette semaine. Mais mardi après-midi, les guerrières de prière, la rencontre de prière pour femmes reprend chez Suzanne à Chelsea. Et également, les hommes, on vous en parle déjà là, parce qu'on veut que vous réserviez ça et que vous ramassez vos sous. Retraite le 5-7 mai au Wow Familial, enfin, après 3 ans qu'on ne pouvait pas. Ça reprend avec notre invité, le pasteur Mike Lemay. Et le thème « Réveille l'homme que Dieu t'a destiné à être ». Le coût est de 195 $. Et comptable que je suis, j'ai fait un petit calcul. Ben, je me suis fait aider ce matin. Je n'avais pas la calculatrice avec moi. Par les Gosselins. Et dès maintenant, là, réservez 12 piastres par semaine, messieurs. Mettez ça là, dans un pot vissé, là. Puis ça va se ramasser tout seul, vous n'apercevriez même pas. Puis vous allez avoir un bon temps. C'est du vendredi 6h au dimanche 14h. Mais important, inscrivez vos noms en arrière sur la liste. Fait qu'on puisse bien planifier ça. Il y a d'autres églises, une autre église qui va se joindre à nous également. Alors, ça va être un bon temps. Et juste mentionner comme ça, on n'a pas donné le chant, mais vous savez, les jeunes ont eu une levée de fonds au Super C pour leur année. Et les gens ont été tellement généreux. Savez-vous combien qu'ils ont ramassé pour leur année? 1870 organisés avec Nathan, Jasmin, entre autres. Fait que vraiment, ils ont été bénis. Et puis ça va aller en retour pour vous, nos jeunes. Vraiment. Et puis, dernière annonce, on n'a peut-être pas de fêté, mais on a un petit événement spécial qu'on veut juste souligner parce que vous les connaissez un petit peu. Alors, hier soir, je ne sais pas s'ils veulent l'annoncer eux-mêmes ou si on fait juste le dire. Je suis bien partie, hein? C'est Patrick a quasiment commencé tantôt, mais on veut juste mentionner que hier soir, c'était les fiançailles de Jasmin et Marie-France. Alors, hein? Elle dit quoi? Yeah! On a eu chaud. On a eu chaud. Ben, pas nous autres, on a eu chaud. Celui qui a eu le plus chaud, c'est Jasmin. Ben, c'était un fiançailles surprise en plus. Puis ça a été réussi, là, vraiment. Là, on est bénis. On a de beaux jeunes à l'église. Et puis, félicitations encore, Marie-France et Jasmin. Hey, ça fait 15 ans qu'ils se connaissent. Ils se sont connus ici. Il y en a que vous avez connus. Ils étaient des jeunes enfants, dont 11, 12, 13. Vous les avez vus grandir. Fait que, bon, ben là, la maman va arrêter de parler. Il faut qu'on fasse la suite. Sur ce, j'inviterai les enfants de 6e année et moins à descendre en bas. Et je vous laisse tout le monde, les ados et les grands, avec le plus bel homme du Québec. Oh là là. Bonne réunion. Ils n'ont pas participé, Non, la plus belle femme du Québec, le plus bel homme du Québec. Jazz, c'est qui la plus belle femme du Québec? C'est France. Ah, c'est Marie-France, OK. Wow. On s'est couché tard hier. Excusez si le pasteur ce matin est moins énergique que d'habitude, s'il est plus là. Vous avez déjà vu le commercial avec c'est quoi là? La batterie faible. Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes? Ben allez, ça va bien aller. Amen. Le Seigneur va nous donner l'énergie. C'est lorsqu'on est faible qu'on devient fort. Fait qu'on est correct. Amen. On commence avec un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier pour ce privilège que nous avons à ce début d'année de se rassembler et de pouvoir entendre ta parole, Seigneur. Et cette parole qui vient nous challenger
Cette parole qui vient nous consoler, qui vient nous édifier. Seigneur, cette parole, Seigneur, qui nous donne le courage d'avancer parce que tu es avec nous, Seigneur. Seigneur, merci pour les belles promesses que nous avons en toi. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, que ton esprit, Seigneur, puisse me guider et viens bénir, Seigneur, mes frères et mes sœurs qui sont ici ce matin. Amen. Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes? Amen. Qui a passé de bonnes fêtes? Oh yes! Avez-vous pris le temps de jouer, de vous reposer, de vous restaurer avec vos épouses, vos enfants, vos familles, vos amis? Est-ce que vous avez pris le temps de faire ça? Hein? Parce qu'on sait, hein, les dernières années n'ont pas été faciles. Ça a été en quelque sorte le premier temps des fêtes qu'on a pu vraiment respirer. Pour d'autres, ils ont peut-être un petit peu de difficulté à respirer parce qu'au travers de ça, on a vu du monde. Puis, on a pris peut-être une petite grippe. Mais c'est pas grave. On a eu du bon temps. Pareil. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui ont pris, comment je pourrais dire, ont pris le temps, surtout de s'arrêter et prendre le temps spécial avec dans la présence du Seigneur? Amen, dans sa parole, hein, durant cette période du congé des fêtes. Je pense que c'est quelque chose d'important qu'on puisse faire pour commencer l'année du bon pied. Et aujourd'hui, comme vous savez, ça veut pour nous le premier dimanche de l'année 2023. Et je voudrais prendre l'occasion, au nom de ma famille et au nom du comité du CCL, pour vous souhaiter une bonne année 2023 dans le Seigneur Jésus. Je m'en allais dire 2022, mais là c'est passé, c'est 2023. Vous avez vu, j'ai deux mains jointes de même, là. J'ai fait de gros efforts ce matin pour ne pas me tromper de date. Et ce dimanche se veut également le dimanche des promesses, comme vous pouvez le voir ici. C'est une tradition chez nous. Et nous allons avoir l'occasion de piger une promesse de la Bible et de pouvoir la partager avec les autres. Et je crois qu'on va avoir probablement le temps. Je crois que c'est une bonne manière de débuter l'année 2023 du bon pied. Vous savez, toutes ces promesses-là, c'est pour chacun d'entre nous. Vous comprenez? Ce n'est pas un biscuit chinois, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on va piger cette promesse-là que vous allez piger, puis la promesse que peut-être que François va piger, c'est aussi ma promesse à moi. Fait que ces promesses-là, c'est pour tout le monde. Mais le Seigneur va nous permettre de piger une belle promesse, puis on va pouvoir, c'est le début, c'est juste les prémices. On prend une promesse pour en piger d'autres dans l'année qui vient. Amen? Dans la parole, en lisant la parole de Dieu. Mais juste avant, permettez-moi de vous partager une petite réflexion qui vous permettra d'aborder la nouvelle année avec une attitude nouvelle, hein, et à soutirer le meilleur des nouveaux défis qui sera devant nous, devant vous, devant moi, et aussi en tant qu'Église en 2023. Cette réflexion-là, je l'ai tirée de ma lecture quotidienne de la Bible. En passant, est-ce que vous avez un guide de lecture? Un plan de lecture que vous suivez? Est-ce qu'il y a des gens qui ont ça? OK. Je vais faire quelque chose. Cette semaine, je vais envoyer par le biais du courriel une lecture, comment je pourrais dire, un plan de lecture pour vous. C'est vraiment le fun. Ça, c'est le plan de lecture que j'utilise. Le plan de lecture, c'est l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament, on peut passer au travers. Vous avez l'Ancien Testament le matin, puis le Nouveau Testament le soir. Peut-être, pour vous, lire la Bible, vous n'avez jamais lu la Bible d'un couvert à un autre. C'est pas grave. Commencez par le Nouveau Testament. Parce que vous risquez d'être découragé, de dire, hey, rendu dans le livre des Lévitiques, dans le livre des Nombres, André, là, tu vas arriver. Commencez par un livre. Si vous n'avez jamais lu, on ne vous condamne pas, on ne condamne personne. Si vous n'avez jamais lu la Bible d'un couvert à l'autre, commencez juste par la colonne de droite, le Nouveau Testament.
et ça va bien aller. C'est vraiment bien. C'est une lecture qui dure, mettons, cette lecture-là dure environ une quinzaine de minutes. Puis en même temps, ça va vous permettre de faire une réflexion. Fait que je vais vous envoyer ça cette semaine. Vous allez recevoir par le biais du courriel de l'Église. Fait que merci, Pasteur Patrick. Merci, Pasteur Patrick. Je suis fin, hein? Je suis fin pour débuter l'année. J'étais donc dans mon plan de lecture du jour 2 de janvier qui avait pour sujet les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse. Hein, le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. Et je commençais donc ma lecture lorsque 3 mots sont venus fortement imposés à mon esprit. Et on tournait ensemble en Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5. C'est pas compliqué ce matin. Le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Hein? Ce matin, je ne vous amène pas dans Habakkuk. Je ne vous amène pas dans un livre. Ah, c'est où ça, Habakkuk? Ah, Esdras. Un matin, c'est le livre, c'est la prédication des commencements. Amen? On s'en va dans le livre de la Genèse. Tu ouvres ta Bible, tu passes l'intro, la table des matières, puis tu es déjà rendu. Amen. C'est le sermon le plus simple, le plus moins compliqué qu'on peut avoir. Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Hein, il y a un point d'exclamation. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, j'ai dit que, en commençant ma lecture, il y a 3 mots qui se sont fortement imposés à mon esprit. Selon vous, c'est lesquels? Là, j'ai donné pas mal de cues depuis le début. Là. Vous n'êtes pas sûr? OK, je vais vous le dire. Oui. Oui, mais les 3 premiers mots qui s'est imposés à mon esprit, c'est au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et quand ces mots se sont imposés à mon esprit, je me suis dit, oh, wow! Voilà le sujet parfait de ma prédication de cette nouvelle année qui débute pour ce nouveau commencement que nous vivons. Hein? Au commencement, Dieu. Pas au milieu, au commencement. Et pour nous, puis ces mots-là se sont imposés à mon esprit et c'est vraiment, comment je pourrais dire, le sujet parfait d'une prédication pour débuter cette année, hein? Pour nous donner un élan nouveau dans notre marche chrétienne, hein? Pour expérimenter ces bénédictions et ces promesses dans notre vie. On parle des promesses au sein de nos familles, au sein de notre Église, hein? Dans nos relations, dans notre profession, nos études. Hein? C'est un encouragement et de l'espoir au sein de l'épreuve, peut-être que vous traversez présentement. Hein? Qui sait ce matin que Dieu veut nous parler par sa parole? Y a-t-il du monde qui doute de ça? Oh boy! Il y a que 3 personnes qui sont sûres. Est-ce qu'il y a du monde qui sont sûrs que Dieu va leur parler ce matin? Yes! Et je crois que ces 3 mots-là devraient même être, en fait, le mot d'ordre pour nous donner, le mot d'ordre pour nous en ce début d'année 2023. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, ça devrait être notre mot d'ordre en débutant cette année. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites au commencement, Dieu. Ce matin, nous allons voir premièrement, au commencement, Dieu. C'est une priorité qui fait toute une différence dans notre vie. Vous savez, lorsque nous lisons les 2 premiers livres de la Genèse,
nous pouvons remarquer une chose. C'est qu'avant la création, avant les premiers atomes de poussière, avant la création des cieux, de la terre, avant la création des continents, des poissons, des insectes, des araignées, yuck! Avant la création des poissons, des animaux et du genre humain, il y avait quoi? Il y avait Dieu, le Créateur. Il y avait Dieu. Il est avant toute chose. La Bible nous présente d'abord quoi? Dieu. Et ensuite, ses œuvres et sa création. Dieu trône et règne au-dessus de sa création. Il devrait aussi régner également sur notre vie. Au commencement, Dieu. Et ce qui m'amène à vous poser la question, quelle place occupe Dieu? Quelle place occupe Jésus dans votre vie actuellement? C'est une bonne question. Soyons honnêtes. Et disons qu'il n'occupe pas toujours la place qu'il devrait occuper dans notre vie. Si nous voudrions reprendre et personnaliser les 3 premiers versets d'une manière honnête, comment ça sortirait? Au commencement, mes intérêts personnels. Au commencement, mes amis. Au commencement, mon café. Je ne l'ai pas eu un matin. Au commencement, ma tablette. Au commencement, mon char. Au commencement, mon sel. Première chose qu'on veut, le sel. Au commencement, ma profession. Au commencement, ma réussite. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises en soi, mais bien souvent, Dieu apparaît quand? Bien au milieu, à la fin. Au commencement, ma femme, mes enfants. Au commencement, là, je vais aller plus loin, mon ministère. Au commencement, mon poste dans l'Église. C'est important que j'aie un poste. Au commencement, c'est ça. Puis on aurait pu continuer là-dessus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis dans le champ ce matin? Pas étonnant que nous avons tant de misère à progresser dans notre marche dans la foi. Pas étonnant qu'on a de la difficulté à vivre les plans et objectifs bénis que le Père a pour nous à chaque nouvelle année. On a comme l'impression d'en prendre la même cassette. Tu sais, on dirait, lorsqu'on t'entend, bon, me semble ça ressemble pas mal, mes résolutions ont l'air plus... ça ressemble, on dirait, c'est la même cassette qu'on joue à chaque année. Aujourd'hui, on pourrait dire le même CD. Là. Je suis un peu dépassé, là, ici. Là. C'est quoi un CD? Bon, on est rendu là, maintenant. Pas étonnant. Pourquoi? Parce que nous plaçons bien souvent Jésus hors des priorités de notre vie. On a une priorité, mais Jésus est à côté. On place Jésus souvent hors de nos décisions. Ça, c'est mes décisions, c'est mes affaires, ça ne regarde pas le Seigneur. C'est mes décisions. Vous savez, sans Jésus à la barre de ta vie, au centre de ta vie, tu ne pourras jamais vivre une vie chrétienne abondante et satisfaisante. Oh, j'entends-moi des amen. Vous savez, c'est impossible de vivre une vie chrétienne abondante et satisfaisante, selon Dieu, sans Jésus. C'est Jésus qui le dit. C'est pas moi qui le dis, là. Ce matin, dites pas le pape Saint-Patrick qui dit ça. Non, c'est Jésus qui le dit. Dans Jean 15, chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte un petit peu de fruits. Porte moyennement de fruits. Non, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Ici, ça ne veut pas dire que sans Jésus, je ne peux pas laver la vaisselle. C'est pas ça que ça dit. Vous comprenez qu'est-ce que Jésus dit? C'est en rapport avec notre vie chrétienne. Sans Jésus, on ne peut pas vivre une vie chrétienne satisfaisante selon Dieu et bénie. Vous savez, une vie chrétienne sans Jésus, c'est juste de la religion. Il veut plus pour nous. Jésus veut une relation avec nous. Il veut qu'avec lui, nous puissions vivre le meilleur qu'il a pour nous en 2023. Est-ce que vous risquez un amen ici? C'est parce qu'ici, c'est marqué, ils vont risquer un amen. Mais ils n'ont pas bien risqué. Oui, ils ont risqué un amen. C'est bon, ça. C'est bon, on est bien parti. Maintenant, comment je peux concrètement faire en sorte que Jésus puisse être une priorité dans ma vie? Question que je vous pose. C'est une prédication interactive en 2023. C'est quelqu'un qui risque une réponse, pas une question, une réponse. Comment je peux concrètement faire en sorte que Jésus puisse être une priorité dans ma vie? Oui, en prenant du temps avec lui, en lisant sa parole. Pardon? En priant, oui. Y a-t-il d'autres réponses? Tu sais, souvent on parle des priorités, puis c'est vraiment bon, cette ligne de priorité-là, Dieu. Oui. Oui. C'est une bonne manière. Mais comment je peux concrètement faire en sorte que Jésus puisse être une priorité dans ma vie? Des fois, on dresse une liste de priorités. Tu sais, on met, mettons, ça c'est Dieu, ma famille, mes affaires, puis c'est sûr, en dernier lieu. Ça nous aide vraiment bien. Moi, j'ai trouvé une autre réponse. En permettant à Jésus d'occuper le centre. En permettant à Jésus d'occuper le centre de notre vie. Qui est au centre du cœur de notre vie. Qui soit sur le trône de notre vie, au cœur. En permettant non à Jésus de prendre juste une place dans notre vie. Hein, des fois, on met Jésus dans un raccoin de notre vie. Jésus veut qu'on puisse le mettre au centre de notre vie. Hein? Jésus ne devrait occuper pas simplement une place, il devrait être au centre de vie, de sorte qu'il va avoir un impact sur tous les aspects de votre vie. Si Jésus est au centre, il y a un impact sur tout ce que vous faites. Hein? Sur nos actions, sur nos paroles, sur ce que je vois, sur nos décisions, la manière que je suis en relation avec les autres. Si Jésus est au centre, tout devient en quelque sorte spirituel. Hein? C'est la différence entre un soupçon de Jésus dans ma vie puis un désir d'un déversement de son esprit dans ma vie. C'est la différence entre une vie de religion versus une vie de relation avec lui qui aura un impact réel sur toute mon existence. Hein? Jésus dans mes décisions, Jésus aussi dans mes choix. Amen? Au commencement, Dieu. C'est avec moi, au commencement, Dieu. Devrait être le mot d'ordre de tout chrétien ce matin. De tout chrétien, de toute chrétienne. Hein? Au commencement, Dieu, dans ma vie, en acceptant Jésus. Hein? Au commencement, Dieu, dans mes décisions. Au commencement, Dieu, dans mes attitudes vis-à-vis des autres. Au commencement, Dieu, dans mes relations, hein, en pratiquant ses valeurs d'amour et de pardon. Au commencement, Dieu, dans les choix que je fais au niveau de ma santé, de mon travail, hein, par la qualité de mon travail que je vais donner. Au commencement, Dieu. Deuxièmement, au commencement, Dieu donne un sens à ma vie. Versets 2 et 3 de Genèse, il est dit, Genèse 1, chapitre, on pourrait dire 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Dieu est celui
qui donne un sens à ce qui est peut-être chaotique dans notre vie. Hein? À ce qui est informe et vide dans celle-ci. Hein? Jésus est Dieu qui s'adresse aux ténèbres de notre vie en proclamant quoi? Que la lumière soit. Wow! Hey, vous êtes bons. Dans un passage qui se trouve dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean, il va faire un lien intéressant entre notre texte principal que nous avons lu et celui que nous allons lire. Jean chapitre 1. Wouh! Wow! Ça dit quoi? Jean a voulu partir son passage de la même façon, et c'est vraiment bien. Écoutez bien. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Hein, cette parole-là, on sait, c'est Jésus, la parole incarnée de Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, on parle de Jésus, était la véritable lumière, qui en venant de le monde, éclaire tout humain, tout homme, toute femme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. C'est pour ça ce matin, c'est au commencement, Dieu. C'est un message qui est pour nous ce matin. Wow! Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, Jésus, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Combien de personnes aujourd'hui sont en quête de sens et de vérité? Hein? Combien de personnes dans le monde sont en quête de sens et de vérité? Hein? Combien de chrétiens aussi, combien de chrétiens sont en perpétuelle crise d'identité? Notre identité se trouve en Jésus. Hein? Ce passage-là nous dit que Jésus est venu quoi? Nous révéler le Père et donner un sens à notre vie. Et son message était très simple. Il se trouve 3 chapitres plus loin, en Jean 3,16. Ça dit quoi? Ça dit car Dieu, ça c'était le message fondamental que Jésus est venu apporter au monde. Hein? Jésus est venu donner sa vie. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? C'est nous. Le monde. Toutes les gens de toute nation. Hein? Le monde de toute condition sociale. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas prêté, il a donné son Fils. Unique. Ça, c'est Jésus qui parle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est une vie de qualité qui a un sens. Vous savez, nous sommes aimés de Dieu. Ce matin, vous n'êtes pas un accident. Vous savez, moi puis ma sœur, je présente ma sœur Lynn,
Nous autres, dans notre famille, on vient d'une famille de 9. Il était supposé d'être 7, Lynn. Mais là, il y a eu 2 accidents. Moi et ma sœur. Mais vous savez, viens, Lynn, je vais te montrer. là, tu vas. Là, il y a bien des personnes qui vont me voir à l'écran. Ça, c'est ma sœur. C'est beau. Je t'aime. J'étais assez gêné. Elle est rouge, ma sœur. Mais nous autres, comment je faisais, on était un peu, ma mère nous a dit, ma mère est remplie d'amour, elle nous disait, vous êtes des accidents, mais vous êtes pas. Elle nous a fait jamais sentir qu'on était des accidents. Ce matin, vous n'êtes pas un accident. Peut-être ce matin, tu dis, je suis un accident. Non, tu n'es pas un accident. Je n'étais pas un accident. Vous savez, Dieu vous a aimé. La Bible nous dit, c'est vraiment un beau passage. On trouve ça en Éphésiens, chapitre 1, verset 4 à 6, qui dit que Dieu nous a élus dès la fondation. Nous avons été aimés, désirés par Dieu dès la fondation du monde. Avant la fondation du monde, au commencement, Dieu, vous étiez dans sa pensée. Wouh! Patrick et Lynn Lantin était dans sa pensée. C'était pas un accident. Ça dit quoi? Ça dit, en lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en Jésus, en son bien-aimé. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cela? Wouh! Vous n'êtes pas un accident, vous êtes aimés de Dieu. Et parce que Dieu veut vous donner un sens à votre vie, il nous a donné d'avoir entre nos mains sa parole, afin que nous puissions avoir une perspective nouvelle de qui il est, sur nous-mêmes, nos semblables et la vie en général. Dieu nous a mis également dans une famille qui est notre Église locale, pour que nous puissions vivre notre vie chrétienne seuls, non, ensemble. Vous savez, nous grandissons mieux ensemble. La vie chrétienne ne se vit pas tout seul dans la maison. La vie chrétienne se vit ensemble. Dieu nous a mis dans une famille. Et parce qu'il veut donner un sens à notre vie, il a des plans pour notre Église. Il a des plans de paix pour vous, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Où t'as pris ça, pasteur Patrick? Où t'as pris ça? J'ai pris ça dans Jérémie 29, 11. Ça dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Je sais que ce passage-là parle d'Israël, mais on est des fils d'Abraham dans la foi. Ça s'applique aussi à nous. Quel père n'a jamais de projet pour ses enfants? Tu sais, avant même qu'ils naissent, on voit déjà, si mettons, dans notre temps, nous autres, on aimait beaucoup le hockey. On s'imaginait que nos enfants étaient pour être des grands joueurs, des Guy Lafleur, des Wayne Gretzky. Tu sais, on avait des paquets de plans. Dieu a des plans et des projets pour nous. Ça nous dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Ce matin, je te pose la question, est-ce que tu cherches depuis longtemps un sens à ta vie? C'est le temps pour toi de donner la chance. Peut-être ce matin, tu dis oui, je cherche un sens à ma vie. Et c'est peut-être le temps pour toi de donner la chance à Jésus, t'en donner un et de produire ce miracle dans ta vie. Vous savez, il est celui qui apporte un ordre, un équilibre, un sens à notre vie. Puis il va te donner une nouvelle perspective de la vie selon sa parole en ce début d'année afin que tu puisses voir la vie, les épreuves, les défis qui seront devant toi d'une manière plus positive dans la foi et vivre en 2023 enfin un nouveau départ dans ta vie. Ce matin, j'aimerais te donner la chance. Peut-être ce matin, tu n'as jamais pris cette opportunité d'inviter Jésus. J'aimerais te le proposer ce matin. Simplement faire cette prière avec moi. Jésus, je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Merci d'avoir donné ta vie pour moi.
d'avoir pris ma place sur la croix. Je veux te recevoir aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci pour ta grâce, puis ton amour en ma faveur, et de me donner la chance, en 2023, de vivre un nouveau départ dans la vie. Amen. Si vous avez fait cette prière-là ce matin, vous allez voir la différence que Jésus va faire. Alléluia. Nous avons donc vu quoi? Au commencement, Dieu, une priorité qui fait toute une différence dans notre vie. 2, on a vu, au commencement, Dieu donne un sens à notre vie. Et finalement, on termine avec cela. Au commencement, Dieu rend toutes choses possibles pour vivre un nouveau départ, un nouveau commencement. Ça nous dit en Genèse chapitre 1, versets 3 et 4. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Vous savez, notre Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. Amen. Tous ces commencements sont nouveaux, créatifs, débordants de vie. Vous voyez, souvent dans les livres, dans la parole de Dieu, ça nous parle des nouveaux. J'ai fait toutes choses nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. Tous ces commencements sont nouveaux, créatifs, débordants de vie. On le voit dans la création. Il est le Dieu de la nouvelle vie. Il est le Dieu du vin nouveau, du chant nouveau. Combien de passages dans les psaumes, ça nous dit d'écrire un chant nouveau à l'Éternel. C'est le Dieu des chants nouveaux, de l'alliance nouvelle, du nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, des nouveaux trésors, du nouvel homme, de nouvelles femmes. C'est le Dieu d'un chemin nouveau et vivant, du nouveau royaume. Et si nous portons nos regards vers l'avenir, c'est aussi la promesse d'un nom nouveau et d'une nouvelle cité qui nous attend. Les choses anciennes sont... Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Jésus nous offre bien plus que des hymnes et des sermons. C'est bon des hymnes, c'est bon des sermons, mais il nous offre encore plus que ça. Vous savez, il n'y a ni cliché, ni monotonie en Jésus-Christ. Et si nous le désirons vraiment, nous pouvons vivre ensemble quelque chose de nouveau et de béni en 2023. Amen. Vous savez, nous avons le pouvoir, les moyens par sa grâce de vivre de nouveaux départs dans la vie. Un super passage, c'est mon passage favori. C'est Éphésiens chapitre 3, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Souvent, on dit, Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose, Seigneur. Je ne peux pas vivre un nouveau départ. Tu sais, Seigneur, je ne peux pas vivre quelque chose de nouveau cette année. Ce matin, prenez ce verset-là, mettez-le sur votre frigidaire, mettez-le sur votre comment je pourrais dire, sur votre sac d'école, collez-le sur votre chandail. Il y a du monde qui se promène avec des versets sur les chandails. Alors, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Et le passage est à lui soit la gloire. Nous avons en Jésus le pouvoir, les moyens par sa grâce de vivre de nouveaux départs dans la vie. Est-ce que vous croyez cela? Amen. À qui aspire à quelque chose de nouveau cette année? À vivre de nouvelles victoires dans votre vie. Une délivrance d'une mauvaise habitude. Une guérison du cœur. Une guérison du corps.
Hein? C'est quoi vos aspirations dans cette nouvelle année? Vos nouvelles aspirations, pas les vieilles, mais ces nouvelles aspirations. Hein? Vos nouvelles résolutions dans la foi, hein? Ou dans la vie en général. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui veut se risquer? Hein? C'est quoi vos aspirations cette année? Hein? Bâtir une vie de prière de tous les jours avec Jésus. Peut-être cette année, c'est de commencer à lire la Bible d'une manière plus suivie quotidienne. Hein? Je vais vous envoyer le plan de lecture. Commencez avec le Nouveau Testament, comme j'ai dit. Hein? Qui est prêt à se risquer? Quelles sont vos aspirations, vos résolutions dans la foi cette année? Il n'y en a pas beaucoup. Tu montres qu'il va se risquer? Michel? Oui, moi risquer. Let's go. C'est quoi tes aspirations pour cette année? L'aspiration, c'est qu'on puisse, en tant qu'assemblée, grandir. Yes, en tant qu'assemblée, grandir. Amen, c'en est une. Est-ce qu'il y en a d'autres? Michel, tu as bien starté l'affaire. C'est quoi vos aspirations, vos nouvelles aspirations pour l'année 2023? Oui. Avoir de la santé pour parler de la parole aux gens, pour être toujours avec eux, puis montrer que Dieu est avec nous. Amen. Avoir la santé. C'est quoi vos aspirations en 2023? Putain, le nouveau couple, là. Pas le nouveau couple, mais je veux dire les fiancés, là. C'est quoi vos aspirations en 2023? Préparer un mariage. C'est bon, c'est bon. Amen. C'est quoi vos aspirations en 2023? Merci, Jasmin et Marie-France. Est-ce que vous avez des aspirations? D'être tellement rempli de Dieu que quand l'ennemi veut nous attaquer, qu'il fait face à face avec Jésus. Amen. Yes. Vous savez, toutes les aspirations qu'on peut avoir, toutes ces choses-là que Dieu nous met dans notre cœur, on peut les vivre cette année. On peut les vivre. C'est à notre portée. Est-ce que vous le croyez? Mais je vous mentirais en vous disant que ça ne va pas être facile. Hein? Ça ne sera pas nécessairement facile. Hein? Que cette nouvelle année va apporter avec elle son lot de défis, son lot de difficultés, son lot de déceptions pour nous décourager. Et savez-vous qu'est-ce que Dieu a fait pour contrer ça, pour faire la balance de ça? Il nous a donné ses promesses. Amen? C'est pourquoi le Père nous a donné des promesses dans sa parole. En passant, est-ce que vous savez combien il y a de promesses dans la Bible environ? OK, let's go, là, on commence. Combien de promesses? 100? OK, en arrière, 100. Est-ce que quelqu'un veut dire plus que 100? Combien? 365. Est-ce qu'il y a plus de promesses que ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un plus? 365 ici. Une fois. 366. 367. Il y a du monde qui ont dit, jusqu'à. Dans la Bible, il y a au-delà de 3000 promesses. On parle comme ça, là, mais il y a des promesses. Et ces promesses-là ne sont pas superflues. Et ces promesses-là sont pour nous. Là, ici, on en a juste 60 aujourd'hui. Mais c'est juste une infime partie des promesses que Dieu a pour nous. Hein? Et ces promesses-là, toutes ces promesses-là sont pour nous. On pourrait toutes les prendre. Hein? On pourrait prendre un paquet et en piger une à chaque jour. Ça sera encore pour nous. Hein? Fait que, et ces promesses-là sont pour nous en Jésus. En 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, regardez ce que ça dit. Ça dit car, pour ce qui concerne le 3/4 des promesses de Dieu, c'est pas ça que ça dit, hein? Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et ces promesses-là, ce qui est intéressant avec ces promesses-là que nous retrouvons dans les Écritures, c'est qu'elles touchent tous les aspects de notre vie.
que ce soit personnel, spirituel, familial, relationnel, professionnel. Vous savez, ces promesses-là touchent notre passé, notre présent et notre futur. Vous savez, l'apôtre Pierre va dire dans sa deuxième épître, au chapitre 1, du verset 1 à 4, qu'elle nous rende participants. C'est vraiment fort, là. Pas spectateurs, participants de la nature divine. C'est fort. Hein? 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 4, on va le lire ensemble. Une fois, je lisais ce passage-là, je dis, wow! Ça a été une révélation pour moi. Pas juste participant, pas juste spectateur de ce que Dieu peut faire. On est participant avec Dieu dans l'œuvre qu'il veut accomplir, dans notre vie et ailleurs. Ça dit Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Version top dit soit multiplié en abondance. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Hein? Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez spectateurs. Non, ça nous dit participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous savez, il est important de comprendre que ces promesses-là ne sont pas quelque chose de superflu, mais de nécessaire et de vital pour nous, afin de pouvoir tenir ferme dans ce monde où nous vivons et pour vivre en 2023 un christianisme authentique, productif et efficace. Vous savez, ne pensez pas vivre une vie chrétienne sans avoir recours aux promesses du Père contenues dans sa parole. Je vais leur dire, parce que là-dessus, c'est marqué qu'ils vont dire Amen. Ne pensez pas vivre une vie chrétienne sans avoir recours aux promesses du Père contenues dans sa parole. Amen. C'était écrit. Il est malheureux de voir parmi nous que beaucoup aujourd'hui, par manque de foi, par ignorance, par négligence, se privent de ce que le Père en réserve pour eux. Hein? Combien aujourd'hui passent à côté de la vie que le Seigneur a pour eux? Hein? Ces promesses-là, ces cadeaux sont là afin que nous puissions vivre l'extraordinaire du Père dans notre quotidien. Oh, c'est beau ça. J'ai travaillé dur pour ça. Ces promesses, ces cadeaux-là sont là afin que nous puissions vivre l'extraordinaire du Père dans notre quotidien. Elles sont là pour stimuler notre foi et nourrir l'espérance dans notre cœur. Hein? Dieu sait qu'on a besoin d'espérance aujourd'hui. Hein? Mais ces paroles-là, ces promesses-là sont là pour stimuler notre foi et nourrir l'espérance dans notre cœur. Elles sont là aussi afin de nous permettre de faire connaître le Fils et l'amour du Père à ceux qui sont autour de nous et qui ne le connaissent pas. De partager autour de nous et dans cette ville, dans cette belle ville de Repentigny, les richesses que le Père nous a données en son Fils. Amen. En terminant, j'aimerais que Paul, tu puisses aller chercher France en bas. Elle va monter avec les enfants. Et j'aimerais qu'on puisse terminer en confessant ce qui va être en quelque sorte notre mot d'ordre dans ce début d'année. Hein? Puis qui sera en quelque sorte la clé de notre succès en 2023. Êtes-vous prêts? C'est pas compliqué à dire. Vous avez juste à dire simplement ces mots. Au commencement, Dieu. Au commencement, Jésus. Si vous êtes d'accord, on va se lever ensemble. Et pendant que mon épouse
France va arriver. Fait que, comme vous dit, on a terminé vers 20. Elle s'en vient, Paul? Elle sait ses affaires. Tu dit qu'il faut qu'elle se grouille? Non, c'est pas de même. C'est pas de même que ça marche. C'est pas de même que ça marche. Viens-t'en, mon amour. T'es la plus belle. Je disais ça à tout le monde, comment t'étais fine. Ouais, c'est ça. Wow, faut que je fasse attention. C'était enregistré, puis elle va écouter. On va terminer avec on va chanter un chant, puis pendant ce chant-là, on a encore du temps, fait qu'on va aller prendre une promesse. Pendant qu'on va chanter un chant, on va aller prendre une promesse, on va s'asseoir, on va l'ouvrir, puis on va, ceux qui le veulent, vous n'êtes pas obligés, simplement la lire à haute voix, puis comment que cette promesse-là vient vous toucher. Fait que, on va commencer avec un mot de prière. Je veux que vous compreniez que toutes les promesses de la parole sont pour nous. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un exercice. On débute l'année en commençant en pigeant une promesse. Mais au cours des semaines, vous allez avoir un plan de lecture. Et au travers de ce plan de lecture-là, vous allez piger d'autres promesses. Amen? C'est juste une promesse parmi les autres. C'est une façon de commencer du bon pied. Puis, fait qu'on commence avec un mot de prière. Seigneur, merci. Merci pour Jésus. Alléluia. Merci d'avoir donné ton Fils sur la croix pour nous. Merci d'avoir fait de nous tes enfants et les bénéficiaires de toutes les promesses, Seigneur, qui se trouvent dans la Bible. Seigneur, ce matin, nous voulons débuter l'année du bon pied en pigeant une promesse, Seigneur Dieu. C'est vraiment les prémices. On veut prendre promesse parce qu'on veut cette année faire ce pas-là pour s'entraîner à saisir tes promesses, Seigneur, qui sont dans ta parole, afin que nous puissions vivre l'extraordinaire du Père cette année en 2023. De vivre les victoires que tu as pour nous. De vivre, Seigneur, les défis, Seigneur, les avancements, les progrès que tu as pour nous en 2023. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et merci pour ces belles promesses que tu as. Et nous voulons les saisir aujourd'hui. En faisant un pas, en prenant ce petit pamphlet-là. Pas ce petit pamphlet, mais ce petit billet-là. Au nom de Jésus. Amen. Et pendant que nous chantons ce beau cantique, qui s'intitule « Mon papa est fidèle », fait que France, tu fais le lead? Ah, wow! Marie-France! Viens la vite à Marie-France. Regardez ses yeux. S'il y a eu une baisse, j'aurais dit attends. Parce que hier, on a entendu Jasmin chanter, c'est pour ça que je ne le fais pas venir en avant. Mais il chante avec son cœur, c'est ça qui est important. Il a chanté une fois de trop. On va chanter « Mon papa est fidèle ». Et pendant que les gens vont chanter « Mon papa est fidèle », pendant que nous allons chanter, vous allez venir chercher une belle promesse. En avant. Prenez la liberté. C'est d'harmonie. Chante. Attends-le. On commence. 1, 2. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle.
plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Oh oui, dans la joie, une joie immense, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Oh j'ai plus rien, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Oh une joie immense, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Fait que prenez le temps de partager la promesse avec quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Attends, t'es fallé avant? Hein? T'es fallé? S'il y en a qui aimeraient ça les lire.